Bienvenue dans ce parcours sur la création. On va aborder ensemble le thème des souffrances et de la mort. C'est un thème qui est omniprésent évidemment dans la Bible, puisque ce dont nous devons être sauvés, c'est de la mort et des souffrances. En fait, dès la création, Dieu a prévenu l'homme, il lui a dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Genèse 2, 17. Donc déjà, avant qu'il y ait une faute commise, Dieu prévenait et dit « S'il y a une désobéissance, il y a une conséquence. » Et une fois que cette désobéissance a été consommée, dans Genèse 3, verset 15, Dieu énonce les conséquences de cette désobéissance. Il parle au serpent et il lui dit « Je mettrai séparation entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce verset, je le cite parce que ça exprime très clairement le fait que depuis la désobéissance, il y a un conflit, un combat entre la postérité de la femme et le serpent, le diable. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Même si Jésus a vaincu le diable et son pouvoir à la croix, nous connaissons des combats intérieurement. Nous sommes victorieux en Jésus, mais nous connaissons parfois des combats, mais surtout, nos corps sont sous l'influence du péché qui a été commis, et il y a là une marque de la mort, une marque de la souffrance qui est présente dans le monde depuis la désobéissance. Il faut quand même savoir que Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26 que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Il y a donc bien un combat et il y a donc bien une victoire pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Dans la biographie de Hudson Taylor, je me suis rappelé d'un passage qui a été assez marquant pour lui. Juste après avoir été appelé, s'être préparé pendant quelques années, il est monté dans un bateau et a commencé la traversée des océans vers la Chine. Il avait reçu un appel spécifique à aller prêcher l'évangile en Chine. Et alors qu'il était à quelques milliers de miles des côtes, une tempête s'est abattue sur le bateau, a frappé le bateau, menaçant de le faire chavirer. Et Hudson Taylor était en panique complète et se demandait ce qui se passait. Il souffrait de cette situation et craignait pour sa vie. Quand tout à coup, la parole que Dieu lui avait donnée, la promesse qu'il lui avait faite, s'est rappelée à lui et il a compris que puisqu'il n'avait pas encore prêché l'évangile en Chine, Dieu ne permettrait pas qu'il meure, parce que Dieu tient ses promesses. Ce qui fait que la même souffrance, il ne l'a pas vécue, la même tempête, il ne l'a pas vécue de la même manière avant le souvenir de cette parole et après s'être souvenu de cette parole. La réalité, c'est que les souffrances, on peut les traverser. On ne les traverse pas de la même manière en fonction du fait qu'on ait foi en Dieu, en ses promesses, ou que l'on soit attentif à ce qui nous entoure. Ça nous rappelle Pierre qui marchait sur les eaux, puis quand il a détourné son regard de Jésus, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Ça nous rappelle aussi l'histoire encore plus marquante de la traversée de la barque. Jésus monte avec ses disciples dans une barque, il commence à traverser de nuit le lac de Galilée. Petit lac, mais avec une tempête énorme qui se lève. Le bateau menace de chavirer. Les disciples sont en panique, pourtant habitués à la pêche et à naviguer. Ils sont en panique et puis à un moment, ils vont réveiller Jésus. Ouais, Jésus dormait. Jésus était dans la même barque, en train de dormir, même situation, même danger, même épreuve, mais il y en a un qui dort et il y en a quelques-uns qui sont en panique. On peut traverser la même situation, mais en fonction de notre relation avec Dieu, en fonction de la situation, du niveau de notre foi ou de notre fidélité à Dieu, mais on ne vit pas les choses de la même manière. Non pas que Dieu soit plus inquiet de comment les uns et les autres vivent les choses, mais que nous pouvons nous détourner de la fidélité de Dieu si on regarde aux éléments. Jésus était en train de dormir pendant que les autres étaient en panique. Le Seigneur nous invite à traverser les moments d'épreuve et de souffrance en persévérant. En fait, le vrai défi de la souffrance, c'est pas de savoir si on va être guéri ou pas. On peut en guérir, on peut se soigner de certaines souffrances, et parfois on peut les garder jusqu'au jour de notre mort où nous en serons enfin délivrés. Mais la réalité, c'est que Dieu nous appelle à persévérer. Paul disait aux Romains chapitre 5 versets 3 et 4 « Nous nous glorifions même des tristesses, sachant que la tristesse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Le vrai défi pour nous aujourd'hui, c'est pas d'éviter la souffrance, c'est de la traverser en étant fidèle à Jésus. Si tu souffres dans ta vie, si tu traverses un moment de deuil, le Seigneur va t'aider, notamment et précisément en te permettant de traverser ce moment en lui demeurant fidèle. Jésus disait aux 7 églises à qui il a fait envoyer un message dans le livre de l'Apocalypse, il terminait chacune de ses lettres, chacune de ses interpellations par ces mots. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Celui qui vaincra ne souffrira pas la seconde mort. À celui qui vaincra, je donnerai. » Et le vrai défi de chaque église, le vrai défi de chaque chrétien, c'est d'être vainqueur
à la fin, afin de recevoir de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, tout ce qui fera notre consolation. Alors garde courage et garde foi en Jésus.